Ne laisse pas dépasser, voilà. Ne la porte pas, laisse-la libre. Regarde à gauche. Voilà. Déjà, c'est mieux, non? Oui. Donc, moi, j'ai découvert ça avec, dans des très grandes maisons, avec des grands entraîneurs, avec des grands cavaliers. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'était de répéter des gammes, d'expliquer, de faire découvrir au cheval son travail dans la décontraction, se préparer à l'obstacle suivant en prenant son temps. J'ai vu ça chez Olivier de Sutter, j'ai vu ça chez Michael Whittaker, j'ai vu ça chez Hubert Bourdi beaucoup, des sauts qu'on répète pas haut, toujours de la même manière, avec des changements de direction. Et j'aime parce qu'il y a un sentiment de sérénité quand on fait ça, et je trouve que les chevaux sont bien, ne transpirent pas et progressent à chaque séance, tout simplement. C'est ce qu'on a pu constater, je crois. Bonjour, alors merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Coach en Direct, comme vous le savez maintenant, nombreux abonnés de plus en plus. C'est tous les lundis, 19h, une nouvelle leçon dans les conditions du direct pour justement rencontrer des problématiques et essayer de les résoudre en live devant vous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle jument qui est arrivée ici il y a 96 heures. 96 heures pour mes amis belges et suisses. Et on va essayer de travailler un enchaînement de parcours. C'est une jument de 7 ans qui a une origine fantastique, Voltaire en ligne directe et d'Arco. Donc ça c'est plutôt pas mal je crois. Et qui a fait jusqu'à maintenant des poulains et qui a commencé sa carrière sportive il y a maintenant 6 mois. Et c'est un très grand cavalier international qui nous a confié cette jument pour lui donner du métier et la faire progresser. Donc voilà, aujourd'hui on va la découvrir avec vous sur les obstacles pour la première fois dans notre installation, tout simplement. Voilà, alors ce que je voudrais repréciser, parce que pendant que je le vois, autant qu'on en parle, c'est la position du pied dans l'étrier. Ça va prendre 2 petites secondes, mais ça a une vraie importance. C'est que, voilà, si on regarde l'étrier de Mathilde, elle les enfonce trop et surtout, les branches de son étrier ne sont pas perpendiculaires. Alors, je rappelle la manière de mettre, et donc ce qui fait qu'elle perd de la souplesse dans sa cheville et que ça lui fait coller les cuisses à sa selle, donc ça lui bloque un petit peu le bas de son dos. Donc l'idéal, c'est de mettre la branche interne à l'arrière de l'os, ici, la branche externe au niveau du petit doigt de pied, pardon, autant pour moi, ce qui va nous permettre, à ce moment-là, d'avoir une branche parfaitement perpendiculaire au cheval. Tu veux te mettre là, Olivier, si tu veux, pour montrer. Voilà, la branche va être parfaitement perpendiculaire. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand Mathilde regarde son genou, elle voit le bout, la pointe de sa semelle. Voilà, et à partir de ce moment-là, on voit déjà que la position de son pied est beaucoup plus en place, beaucoup plus dans une position qui va pouvoir amortir. De ce fait-là, sa cuisse se met en place et le bas de son dos va devoir se relâcher, ce qui va permettre au dos du cheval de fonctionner, tout simplement. Allez, Mathilde, tu as déjà détendu la jument. Ouais. Donc, ce qu'on va commencer à faire, tu vas la refaire un petit peu trotter, un petit peu galoper, en essayant qu'elle soit vraiment libre et étendue, avec tes mains bien en avant, en étant en piste intérieure. Toujours, moi j'adore le fait de travailler en piste intérieure parce que ça nous permet de vérifier si les chevaux se propulsent avec une bonne rectitude, c'est-à-dire qu'ils poussent des 2 postérieurs de la même manière, ou pas, et tendent leur de renne. Voilà, alors cette jument-là, comme on peut le constater, c'est une jument qui est droitière, ce qui est la majorité des chevaux sont gauchers du fait de la position qu'ils ont dans le ventre de leur mère, souvent. Mais celle-ci est droitière, et on s'en aperçoit parce que le postérieur gauche a tendance à s'écarter plus que le postérieur droit. Voilà. Alors, on lui fait découvrir gentiment tous les éléments extérieurs. Laisse-la bien s'étirer, la jument. N'aie pas peur de
bien penser à avoir un cheval qui tend ses deux rênes de la même manière. Attention, elle a toujours son postérieur gauche qui s'écarte, hein, ça vient du fait qu'elle est droitière. Donc il faut que tu recules ta jambe gauche, que tu soutiennes un peu ta main droite pour repousser un tout petit peu les épaules vers la gauche. Il faut toujours que tu repousses les épaules de ton cheval en face de la hanche qui dérape et non pas ramener la hanche. On bloque sa jambe à l'arrière, on recule sa jambe en arrière pour empêcher que le cheval aille plus loin. Je rappelle le mouvement. Et on remet les épaules à chaque foulée devant les hanches pour que le cheval se tienne droit. Recule encore un petit peu ta jambe gauche. Voilà, et pousse un tout petit peu tes épaules vers la gauche pour que ton cheval fonctionne en parfaite rectitude. Tu vas changer de main. Laisse-le descendre. Et fais attention, Mathilde, d'avoir des doigts vivants pour que ton cheval ait envie d'avancer son bout du nez. Il faut toujours vérifier que le cheval ait envie d'avancer son bout du nez et puisse revenir. Donc là, on voit que ton cheval, pour l'instant, il a une bouche un petit peu morte. Fais attention, même quand tu vas tourner à gauche, de bien garder ta jambe gauche reculée pour pouvoir mettre les épaules de ton cheval devant ses hanches. Pousse les épaules de ton cheval devant les hanches. Voilà. Écarte ta main gauche à gauche, raccourcis ta rêne droite. Et quand tu as une petite cravache, il vaut mieux la mettre du côté opposé. Voilà. Il vaut mieux que tu la mettes à gauche si le cheval est droitier. Ok, là on voit que ce cheval, dans sa propulsion, est-ce que tu peux venir ici? Olivier, tu peux venir ici? Donc en fait, là on voit que le sabot postérieur, qui est un peu plus petit parce que cette jument-là n'est pas ferrée au niveau postérieur, comme souvent les chevaux en Hollande et en Belgique, je connaissais moins ça en France, mais généralement, comme ils ont des très bons sols, ils ne ferrent pas trop derrière, dans la mesure du possible. Mais alors, donc on voit que le pied est un tout petit peu plus petit, mais surtout ce qu'on voit, c'est que le pied, il ne se pose pas dans l'axe de l'antérieur, il se pose un peu décalé. Et cette jument-là, comme elle est gauchère, comme elle est droitière, elle a tendance à écarter son postérieur gauche. Donc le boulot du cavalier, c'est de reculer sa jambe gauche, pas repousser les hanches vers la droite, empêcher qu'elles aillent plus loin, mais ramener les épaules, vraiment, ramener les épaules devant le postérieur. Voilà, tout simplement. Ce qui va permettre d'avoir une poussée symétrique. Donc, remettre au maximum le postérieur dans l'axe de son antérieur. Enfin, surtout mettre l'antérieur dans l'axe du postérieur. C'est ça la vérité. Ça va? Donc, bien penser, avancer ta jambe droite. Voilà. Reculer ta jambe gauche. Attention à la position de l'étrier. Voilà. Et pousser tes épaules vers la gauche pour que ce cheval fonctionne en ligne droite. Ça marche? Allez. Tu vas la galoper un petit peu. Donc toujours remesurer une ligne avant de démarrer. Parce que il ne faut pas piéger les chevaux. Voilà. C'est quelqu'un qui l'a monté pour vous, ou vous l'avez monté même la veille vous-même. Vous remesurez la ligne. La distance exacte doit être 21 mètres. Il faut qu'on ait à 21 mètres. Et là j'ai mesuré comme en fait on avait 20 mètres. Donc ça pouvait être gênant pour le cheval. Alors, ce qu'on va faire, on va profiter que l'obstacle du milieu est encadré. Et tu vas venir au petit galop, à main droite pour commencer. Pensez à changer de pied en l'air au-dessus de ton obstacle et à main gauche sur le vertical. Déjà, on fait ça comme ça. Va pas trop loin. Avec un cheval le plus libre dans son encolure possible. Allez. Voilà. Regarde déjà où tu vas et pense à regarder ta réception où tu dois aller. Stop, Mathilde.
tu mettes les chances de ton côté quand tu travailles un cheval. Là, tu laisses passer la ligne du milieu dans ton tournant. Donc, tu as peu de chances que ton cheval retombe sur le pied où tu veux aller. Donc, il faut que tu arrives à la fin de ta ligne dans l'axe de l'obstacle. Et comme ça, tu peux penser à l'endroit où tu veux. Allez, là, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin. Fais comme sur un cercle de 20 mètres ou de 15 mètres. D'accord? Allez, on recommence. Cette jument n'a pas de métier. Hein, Ne laisse pas dépasser. Voilà, ne la porte pas. Laisse-la libre. Regarde à gauche. Voilà. Déjà, c'est mieux, non? Oui. Donc ça doit être tout le temps que tu dois penser à ça. Ne laisse pas dépasser le cheval. La ligne du milieu de l'obstacle. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Stop. Évidemment, tu n'es pas dans l'axe non plus. Hein? Tu laisses pas dépasser, mais tu sautes dans l'axe. Là, tu sautes ici. Ça peut pas aller. On recommence. Main droite et main gauche. Même chose. Regarde à gauche. Voilà. Redresse-toi, rapproche-toi de ton cheval. Sans contrôler la distance, juste contrôler l'équilibre. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Au pas, au trot et au pas. Alors, là, ce qui te manque, c'est de décontracter ton cheval. Dans ton galop, tu dois continuer à décontracter la mâchoire de ton cheval pour lui décontracter son corps. Ok? Avec tes doigts. Pas passer de droite-gauche, hein. C'est appuyer sur la résistance à droite, à gauche. J'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. En fonction de ce qui se produit sur tes doigts. Donc pour ça, il faut avoir des doigts qui soient à l'écoute. On va recommencer ça. Attention, on n'était pas encore suffisamment décontracté. Reste plus près de ton cheval comme tu es là, dans cette position. Regarde à gauche, décontracte la bouche, regarde à gauche. Repasse au trot. Non, c'est bien, super, décontracte. Bon, c'est une jument qui a un peu tendance à aller un poil trop dans la barre, mais c'est plutôt... Décontracte la bouche, doucement, 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 regarde à droite. Super ça, caresse-la fort. On voit déjà un cheval là qui s'articule mieux, simplement parce qu'il est préparé dans son corps. Ok? Et pour préparer le corps du cheval, c'est déjà décontracter la mâchoire. Il n'y a pas d'autre formule, enfin moi j'en connais pas d'autres. Ok? Qui soit en tous les cas dans la proposition et non pas dans l'imposition. Et l'idée c'est de leur faire comprendre notre jeu. Et notre jeu, bah, c'est de... Nous, on doit leur dire où on va et les amener dans la meilleure condition. Mais sans brutalité, sans être dur, juste en décontractant ces petites raideurs qu'ils ont. Alors on va faire la même chose. Mais quand tu retourneras à droite le coup d'après, tu sauteras cet auxerre en pensant que tu vas tourner à gauche. Donc même chose, hein, pas venir trop t'écarter, on ne dépasse pas la ligne du milieu. On tourne à gauche. Et puis ensuite, on saute celui-là et on tourne à droite. D'accord? Attention, celui-là, il sera un peu plus compliqué parce qu'on a le soleil dans les yeux. Voilà, ça c'est un très bon exercice pour les faire passer d'un pied sur l'autre et de les relâcher. Tout simplement. Et on voit que c'est pas si facile que ça finalement. Et avant de monter les barres, il faut déjà le faire sur des barres qui n'abîment pas les articulations ou quoi que ce soit. Comme ça on peut le répéter. On fait sur des barres qui sont à la hauteur des genoux du cheval, un tout petit peu plus haut. On recommence. Bien penser à la décontraction et l'obstacle d'après. Pas penser à l'obstacle qu'on saute. Voilà, là on voit que le cheval déjà est beaucoup plus calme. Décontracte aussitôt.
Pas le faire en force, pas le faire en force. On ne doit pas le voir, c'est avec tes doigts, pas avec tes bras. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oui, décontracte, pas avec les bras, avec les doigts. Décontracte, décontracte, pas avec tes bras, avec tes doigts. Au trot et au pas. Oh là, au pas. Les épaules, pas tes bras qui viennent vers l'arrière, tes épaules qui vont vers l'arrière, Mathilde. Extra, caresse. Bon, pas mal du tout. Caresse-la fort, lâche tes rênes. Quand tu les mets en récréation, laisse-les tranquilles. Ça va. Bon. Alors là, on a déjà... On est en train d'expliquer au cheval qu'on peut aller à gauche, qu'on peut aller à droite au-dessus de l'obstacle, qu'on doit rester dans la même cadence, c'est ce qu'elle fait, et qu'elle doit prendre le temps de sauter sans changer sa vitesse. Ok ? Donc c'est par ce type d'exercice qu'on y arrive. Alors là, on va recommencer la même chose, mais cette fois-ci en sautant l'oxer. Et voilà. Donc oxer. On va mettre un tout petit peu plus haut les verticaux. Alors on va d'abord faire un 8 de chiffre sur l'oxer. Ok ? Oui. On fait d'abord un 8 de chiffre sur l'oxer et ensuite on enchaîne avec les verticaux. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on a le même système, légèrement différent dans le sens où cette fois-ci c'est un oxer qui est au milieu. Et les verticaux sur les côtés. Ce qui va modifier la concentration du cheval. Il va devoir se concentrer autrement. Allez, on est parti ? Voilà, reste dans cette position-là, avec des doigts doux. Et tu ne pousses pas, tu attends, on va voir ce qu'elle va faire. Voilà, bah déjà on sait que c'est une jument qui est franche, qui a un bon mental. Bouge pas, bouge pas. Super, magnifique. Le vertical, continue, hop, c'est pas grave, caresse, c'est super. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors comme elle a tendance un petit peu à décaler sa trajectoire, c'est-à-dire que sa parabole va un peu sur l'arrière, je fais ce que faisaient des gens qui ont formé beaucoup de jeunes chevaux, et qui m'ont appris ça. Et ils aiment bien mettre des oxers bas et larges. Et moi j'aime beaucoup parce que ça demande aux chevaux. Ensuite quand on a... ça recule le centre de gravité des chevaux. Bizarrement. Galop à droite. Et là si c'est bien comme ça, tu continues sur les verticaux. Pense bien au regard. Pense à te revenir plus près de ton cheval, décontracter le cheval, avec les doigts, pas avec les muscles. Hein. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, super. Décontracte. Décontracte. C'est un peu trop avec tes bras, c'est plus avec les doigts. Pense que tu vas tourner à gauche. Hein. Pense que tu vas tourner à droite. Pense juste à ton tournant à droite. Le reste, elle va faire. Bien. Caresse. Ça, c'est super. Très bon travail. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
Tu vois, la jument, par ce travail-là, s'est décontractée et prend le temps de se concentrer sur les obstacles. Pourquoi? Parce que tu lui prépares le corps. Et le fait de ces changements de direction, finalement, ça l'oblige à se concentrer. Ok? Et on voit bien qu'elle se concentre de plus en plus. Ok? Moi, j'aime beaucoup cette jument. Je trouve qu'elle a d'abord la première qualité d'un cheval. C'est ce que m'a rappelé Michael Whittaker, puisqu'on a un cheval qui lui est confié d'ailleurs, qui a commencé ses premiers classements dans les 5 étoiles, donc c'est plutôt chouette. Et il me disait la première qualité d'un cheval, c'est d'abord le mental. Ensuite, c'est le respect de l'obstacle, ce qui est son cas. Et ensuite, c'est la force. Et on a trop souvent tendance, quand on recherche un cheval, à voir si ce cheval-là a de la force. Ce n'est pas la première qualité qui est importante, parce que pour aller sauter des très très gros parcours, il faut d'abord le mental. Ensuite, pour être sans faute, il faut que les chevaux aient le respect des barres. Et ensuite, même si votre cheval n'a que les moyens d'1,20 m, mais qu'il a la tête, le respect et juste une force d'1,20 m, ça sera un des meilleurs chevaux de 1,20 m si on le travaille convenablement. Et après, la force, les chevaux l'ont ou l'ont pas, évidemment, on peut l'améliorer, on peut améliorer la souplesse, etc. Mais, qualité première d'un bon cheval, ne jamais l'oublier, c'est avant tout le mental. On voit que cette jument-là est intelligente, elle a quand même confiance dans l'homme. Donc ça prouve qu'elle a été élevée convenablement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'elle vient d'une bonne maison. Qu'elle a eu les bons codes dès le départ. Maintenant, cette jument a commencé sa carrière sportive il y a 6 mois. Elle a fait quelques petits concours. Et voilà. Ok. Alors, cette fois-ci, on va faire un petit peu différemment. Tu vas commencer par ce vertical. Sauter l'oxer. D'accord? Tourner du côté qu'elle va tomber. C'est-à-dire que si elle tombe sur le pied gauche, tu tournes à gauche. Si elle tombe sur le pied droit, tu tournes à droite. Revenir sur un vertical. D'accord? Et continuer gentiment sur l'obstacle d'en face. Repasser au trot. Et ça ira. Ça va? On est parti. Tout ça sans aller trop loin dans le démarrage. Et sans bricoler au milieu de ta ligne, juste contrôler l'équilibre en décontractant la mâchoire. Décontracter la mâchoire, voilà, ça c'est bien. Ça a pris 3 foulées avant que la jument se restabilise. Mais on ne bouge pas. On ne bouge pas, on décontracte la mâchoire. Ok, alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que la jument a tendance, dans ses sauts, quand on est en ligne droite, à aller du côté gauche. Oui. D'accord? Bon, alors, ça va être assez simple. Il va falloir que tu penses à la tenir dans l'axe. Et si ça ne suffit pas, on mettra un petit exercice. Galop à gauche, on fait la même chose. Donc cette fois-ci, normalement, tu devrais tourner à gauche. Oui. Ce qu'il faut bien que tu penses, même dans les lignes droites, c'est décontracter la bouche en redressant tes épaules et en essayant d'être souple dessus pour que ton cheval reprépare son corps. Évidemment, c'est plus difficile pour un cheval de se rééquilibrer dans une ligne droite que dans un tournant. Mais donc, il faut leur apprendre. Passer du tournant à la ligne droite. Attention que la jument saute dans l'axe. Au trot, et à gauche.
On s'est pas compris Mathilde. Cette fois-ci à gauche, je t'avais dit. Donc ton cheval n'est pas sur le bon pied, tu repasses au trot et tu reprends le galop. On recommence tout. Si ton cheval accélère dans la ligne, tu l'arrêtes. Tu tires pas pour essayer de tricher. Tu arrêtes ton cheval. Il doit rester en équilibre à ton écoute. Il n'a pas le droit de s'en aller. Mais c'est pas toi qui l'empêche. Tu lui dis non, là on va pas plus loin. Galop. Plus de décontraction. Attention qu'elle n'aille pas à gauche. Attention qu'elle n'aille pas à gauche. Caresse. Voilà. Donc, ça c'est intéressant, puisque on s'est aperçu qu'il suffit d'y penser pour qu'elle saute droit. D'accord? Donc, être plus vigilante, toi, ton métier, c'est de faire progresser les chevaux, de les mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, en tant que professionnel, tu ne peux pas te permettre de faire des sauts où tu n'as pas pensé aux choses. Ok? On va recommencer une fois, et je crois qu'on en restera là. Attention, si ton cheval, quand tu lâches tes rênes, accélère, c'est qu'il n'est pas en équilibre. Donc tu l'arrêtes, tu le redécontractes, tu lui redemandes. Avoir la patience, parce que sinon, si tu triches, tu vas rentrer dans une escalade où tu vas devoir tricher de plus en plus, se mettre des morts de plus en plus durs, etc. Et à la fin, ça ne marchera pas. Donc bien les éduquer à ce qu'ils restent dans leur galop, sans qu'on les porte avec nos bras, surtout pas avec nos bras. Ils doivent rester là, ils n'ont pas de raison d'accélérer si on ne leur demande pas. Ok? Au galop. Tranquille. Pensez à sauter dans l'axe. Saute dans l'axe. Bouge pas. Saute dans l'axe, tu laisses sauter à gauche là. Ok, ça c'est beaucoup mieux. Continue au galop. Fais un cercle. Et tu redescends à main gauche. Pensez à sauter dans l'axe. Décontracter la mâchoire pour préparer le corps. Décontracter le corps. Bouge pas. Bouge pas. Décontracte. Repassez au trot. Tournez à gauche. Galop à gauche. Voilà. Pas laisser sauter le cheval sur le côté. Ok. Caresse. Bon. Pour moi, avec ce cheval-là, qui a besoin maintenant d'un petit peu plus de travail sur le plat, d'apprendre un petit peu plus à revenir. Super Mathilde, merci. Ok. Un peu plus à changer son équilibre, aller vers l'avant, aller vers l'arrière. Je pense qu'on a fait une séance qui est suffisante, qui l'a fait progresser, qui lui a donné de la confiance et surtout qui lui a demandé, qui lui a fait prendre conscience que sauter, bah, il faut s'y préparer un petit peu, qu'on ne va pas sauter parce qu'on nous a demandé de sauter, on saute parce qu'il y a une manière qui est agréable, il y a une manière qui est efficace et que là, avec le travail qu'on a fait, c'est suffisant. Voilà. Je pense qu'elle a compris certaines choses. On a fait quelque chose de très simple, mais on a eu des améliorations dans le sens où la jument était plus contrôlable, remettait son corps redécontractait son corps plus rapidement. Donc pour moi, c'est OK.
On n'a pas besoin d'en faire plus aujourd'hui. Maintenant, c'est le travail sur le plat qui va faire qu'elle va sauter encore mieux, tout simplement. Voilà, merci. Bonjour Mathilde, bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Bel exercice aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez cherché dans ce dispositif et cet exercice particulier? En fait, d'abord le dispositif, comme je l'ai dit au début de la séance, c'est un dispositif qui est très intéressant parce qu'il permet tout type d'enchaînement qu'on peut rencontrer en parcours. Les distances entre le vertical et l'oxer de la ligne du milieu, c'est 21 mètres, ou 17 mètres, ou 13 mètres. Là, ça dépend de la... Plus on va mettre grand, plus ça nous laisse du temps. Et vous calculez comment cette distance? Ah bah ça, la distance, les grands chefs de piste partent sur une base d'un multiple de 4 plus 1 mètre. Donc dans le travail, quand c'est pas haut comme ça, on fait un multiple de 4 plus 1 mètre. Après, on pourrait varier, allonger, agrandir en fonction du cheval, en fonction de la hauteur, en fonction de la difficulté, en fonction de la couleur. Enfin bon, c'est tout un tas de choses. Mais principalement, nous, on travaille nos chevaux sur ces distances-là. Et les résultats sont plutôt sympas. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est pour la personne qui passe la barre dans la piste, on lui évite d'avoir à tout démonter les obstacles parce qu'il peut passer autour et barrer la piste et préparer le terrain pour nos chevaux sans avoir à descendre toutes les 5 minutes, à déplacer les obstacles. Et là, on a à peu près toutes les configurations qu'on peut avoir en parcours, sauf la combinaison, mais ça peut se rajouter aussi. Donc, moi, j'ai découvert ça avec... dans des très grandes maisons, avec des grands entraîneurs, avec des grands cavaliers. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'était de répéter des gammes, d'expliquer, de faire découvrir au cheval son travail dans la décontraction, se préparer à l'obstacle suivant en prenant son temps. J'ai vu ça chez Olivier de Sutter, j'ai vu ça chez Michael Whittaker, j'ai vu ça chez Hubert Bourdi beaucoup, des sauts qu'on répète, pas haut, toujours de la même manière, avec des changements de direction. Et j'aime parce qu'il y a un sentiment de sérénité quand on fait ça, et je trouve que les chevaux sont bien, ne se transpirent pas, et progressent à chaque séance, tout simplement. C'est ce qu'on a pu constater, je crois. Voilà. Et toi Mathilde, alors cet exercice aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'a apporté avec cette jeune jument qui vient d'arriver? On s'est rendu compte sur les 2 premiers sauts sur le vertical qu'elle avait tendance à un petit peu accélérer et pas rester bien droite au milieu du saut. Et puis au fur et à mesure, elle a compris juste qu'elle devait se relâcher. Et moi, mon travail, c'était de justement la faire se relâcher sur tout mon tracé avant et après l'obstacle pour que le saut soit plus simple pour elle. Super, tu verras sur la vidéo que tu étais vraiment dans l'axe à des moments. C'était super en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt, lundi prochain sur Coach en Direct. Lundi prochain, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà. On a de plus en plus de monde qui regarde, c'est super. On a eu les 60 derniers jours 400 000 personnes qui ont vu nos teasers. Il y a eu plus de 75 000, non je vous dis une bêtise, 244 000 j'aime, c'est pas rien. Et plus de 35 000 personnes qui ont cliqué sur le site internet. Alors merci 1000 fois. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux. C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.